En Afrique, sur 54 pays que compte le continent, 53 sont concernés par la suppression des droits de douane de Pékin sur ces importations. L'Eswatini, qui reconnaît Taïwan, en est exclu. Plus de 90% des produits étaient déjà concernés par cette absence de prélèvement douanier. Cette mesure commerciale n'aura donc pas de conséquences majeures, mais elle est saluée par plusieurs chefs d'État africains. Cela accélérera considérablement la croissance des exportations africaines. Cette mesure ne concerne pas seulement la Chine et l'Afrique. Elle contribuera grandement au développement du commerce mondial, alors même que celui-ci est confronté à de graves difficultés d'approvisionnement. Exporter davantage pourrait surtout profiter aux pays qui disposent d'un fort secteur agricole, à l'image de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie ou encore du Maroc. Pour la Chine, c'est un moyen de renforcer son partenariat avec l'Afrique et atténuer les effets de la guerre commerciale qu'elle mène contre les États-Unis. Que ce soit vis-à-vis des États-Unis ou vis-à-vis de l'Europe, le choc commercial d'il y a en gros 2 ans, il a commencé il y a 2 ans, est tel que Pékin a accéléré de façon notable son redéploiement. Et dans les pays sont clairement visés 2 continents, l'Inde et deuxième continent, l'Afrique. Depuis l'an 2000, les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Empire du Milieu ont été multipliés par 35. Ces derniers mois, de nouvelles routes maritimes ont vu le jour. Plusieurs ports chinois sont désormais directement reliés à l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore la Namibie. Un rapprochement salué par Pékin depuis plusieurs années. Les relations entre la Chine et l'Afrique connaissent actuellement la meilleure période de leur histoire. Derrière la fin des droits de douane, l'espoir aussi pour l'Afrique de rééquilibrer ses relations commerciales avec Pékin. En 2025, le continent a affiché un immense déficit commercial avec la Chine de 102 milliards de dollars.